Prête à sauter dans le vide? Ok. Le lâcher prise. Sauter en parachute sans parachute. Mais avec la vie qui va nous rattraper, nous prendre dans ses bras et ouvrir le parachute. Cool. Impressionnant peut-être. Oui, sûrement. On essaye. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la solitude. J'ai passé 40 ans à me cacher. À me cacher à moi-même, à me cacher dans le travail, à me cacher dans le comique, à me cacher dans je suis d'accord, à me cacher dans le conformisme, à me cacher dans l'obéissance. C'était lourd. C'était lourd. Et j'ai décidé de devenir le flibustier du savoir, le Robin des Bois du savoir-faire et du savoir-être. Et donc, ma solitude pèse lourd dans ma balance. La solitude de la méditation, où il n'y a pas d'agitation. Parce que quand il n'y a pas d'agitation, voilà, on diminue les distractions. Quand on diminue les distractions, on a la capacité de se concentrer sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est soi. C'est de se soigner, c'est-à-dire prendre soin de soi. La solitude de l'activité seule, ben oui, parce que quand on est en activité seule, on n'est pas sollicité par l'autre, ni par la réponse qu'on croit qu'on doit donner, ou qu'inconsciemment on va donner, et qui n'est peut-être pas la nôtre. La solitude de la retraite, oui. Ça c'est je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi parce que j'ai besoin de faire le point, parce que quand je suis dans la course effrénée, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de reculer sur l'étoile polaire pour regarder ma situation et savoir tiens, est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que je vais dans le sens qui m'arrange. C'est compliqué. Alors j'ai expérimenté aussi la solitude du jeûne. Quand on jeûne, et particulièrement le jeûne sec, voilà, on n'est pas distrait par de l'intendance. Donc on acquiert une liberté d'être, de rester, de contempler et de se poser les bonnes questions. Alors il y a la solitude dans la nature, oui, ici nous sommes à Farnières, un petit coin superbe, et cette solitude aussi permet de cultiver la gratitude, la beauté de tout ce qui nous entoure, et de se mettre dans un mood d'amour, on va dire, d'amour. Et alors il y a la solitude dans une recherche effrénée de ce qui me porte, qui m'intéresse et qui me nourrit. Quand on n'est pas seul, moi j'étais souvent influencé par l'autre, par le besoin de l'autre, par le désir de l'autre, par la demande de l'autre. Et donc je passais beaucoup moins de temps à me concentrer sur ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est un petit peu dû à ma dépendance affective, on va dire, que je soigne, hein, mais il faut le temps qu'il faut. Et la solitude m'a permis d'éclairer mes certitudes et de les éclairer avec l'immense incertitude de mes croyances. J'ai pu cultiver l'écoute de la petite voix qui est à l'intérieur de moi et qui, en général, non toujours, quand je suis confronté à un choix, à quelque chose, tout de suite la petite voix elle dit oui ou non. Et cette petite voix, j'avais vraiment pris l'habitude de ne plus l'écouter. Et ça a été très dommageable pour moi. Et donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la solitude et mes certitudes. Et pour appréhender les incertitudes de mes croyances, j'ai cultivé l'écoute des autres, de l'expérience des autres, du point de vue des autres, de l'ouverture des autres, des connaissances des autres.
Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans une lucidité extraordinaire, sauf quand je mange du pain. Là aujourd'hui j'avais prévu de faire un tournage sur beaucoup de choses et puis j'ai mangé du pain. Très mauvaise idée. Et là ça m'a coupé mon jus. Donc, veiller à donner à son corps ce dont il a besoin. Là ça aurait été plutôt jus de fruits et jus de légumes aujourd'hui, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Allez, namaste.